Donc à l'époque, je travaillais avec Philippe Tiss, hein, ancien joueur du Racing. On était à 2 au recrutement et on suivait Franck Ribéry, pour ne pas le citer, et qui jouait à Brest en national et qui a fait monter Brest à lui tout seul. Et à nous deux, on a dû le voir une bonne douzaine de fois. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai montré un document d'un match Reims-Brest en national, où on était allé voir Diané, qui a signé à Strasbourg après, et Franck Ribéry. Et Franck Ribéry, moi je suis allé le rencontrer à Brest, on a mangé ensemble, on a discuté de conditions, le président Omar Keller, qui n'était pas encore président, mais c'était lui qui manageait le club, a discuté avec lui, tout s'est bien passé, et puis ça, je dis, au niveau salaire, on n'était pas trop loin, quoi. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et j'ai rencontré à un match d'équipe de France Espoir où il était à Beauvais, un France-Israël. Et il y avait Jean Fernandez qui était à côté de moi et il m'a dit, qui était entraîneur de Metz, il m'a dit, écoute Jackie, moi je ne l'ai pas vu 10 fois, hein, mais j'ai vu une fois à la télé, ils avaient fait un match de Coupe de France contre une équipe de Ligue 1 et il a signé chez nous. Voilà, donc je ne vais pas parler de chiffres ici, mais franchement pour une pécaille, on s'est fait souffler Franck Ribéry. Voilà, donc ça c'est un peu la frustration du recruteur qui fait qu'après c'est lui, il fait ce qu'il faut. Pour moi c'était pratiquement acquis et puis à cause de broutilles aujourd'hui, qui n'est même pas une broutille aujourd'hui, c'est un grain de sable à choper. Voilà, donc ça fait partie des frustrations du recruteur. Frustration supporter, hein. Non, je suis pas quelqu'un qui a tendance à avoir des regrets. Non, mais personne, je veux dire, à part en interne au club, je veux dire, personne n'a été au courant de cette histoire, de la prescription, puisque ça devait être en 2003, hein, mars 2003, je pense. Et puis depuis, le club a disparu. Voilà, donc. Mais il y a encore des acteurs qui sont au club. C'est vrai. Ils vont apprécier. Maxime, Ribéry, non, Ribéry, ça aurait été quelque chose quand même à la Méno. Ouais, mais non, parce qu'à ce moment-là, il n'a pas la renommée qu'il a eu par la suite. Donc, oui, mais enfin, lui, il a fait monter Brest tout seul. Hein. Ouais. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, il avait du les talent. supporters Mais si, il avait du talent. Il avait du talent. Le talent, il l'avait déjà. Le même talent qu'il a aujourd'hui, il l'avait. Il n'avait pas encore le nom qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il était jeune. Hein, bien sûr. Bien sûr, il avait 20 ans. C'est le rôle recruteur de dénicher ce talent-là. talent-là. Il y a 15 ans. Il explose à Metz. 450 matchs avec le Bayern, Ribéry, tu savais? Non, pas du tout. C'est une belle surprise. Ou une mauvaise surprise. Ou une mauvaise. Non, ça dépend comment on le prend. Non, mais il a. De toute manière, que ce soit par Metz, la case Metz ou Strasbourg, il aurait fini à Marseille parce que la connexion Marseille-Strasbourg fonctionnait bien à l'époque. Oui, mais il est parti en Turquie avant. Ouais, il part en Turquie. On parle à Galatasaray d'abord. D'abord Galatasaray, 2 ans. Parce que c'était quand même un cas à gérer, quoi, je veux dire, et c'est pour ça que ce qu'il fait au Bayern, c'est exceptionnel, parce que là-bas, il a trouvé, franchement, ils ont su le prendre. Qu'il soit cadré dans... Non, mais on s'est cadré aussi les joueurs en France, mais là-bas, c'est d'autres dimensions, tout est multiplié par 100.